Bonjour à tous, bonjour Florian et bienvenue sur le plateau du Chronique. Bonjour Yvan, bonjour à tous. Bien, merci d'être avec nous pour le JT de la rentrée. Quels sont les sujets du jour, Florian ? C'est à vous de nous le dire, Yvan, aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des acteurs de l'écologie de demain. Eh bien, en effet, ils nous présenteront des alternatives à diverses techniques actuelles comme l'agriculture ou bien les moyens de transport. Mais commençons par parler du lycée Léonard de Vinci à Montaigu et des actions de ces lycéens. On retrouve juste après Mathieu et Timothée qui font chacun leur rentrée au lycée cette semaine. Et cette année, en plus des élèves, il y a une autre nouveauté, Yvan. Les locaux. Après 3 ans de travaux, un nouveau self, un nouvel internat, le lycée vous retrouve dans son nouveau hall. C'était donc ça à tout ce tintouin. Mais maintenant, ils sont finis. Et c'est l'occasion pour nous de vous les faire visiter. Voici Mathieu, 20 ans, étudiant au BTS audiovisuel de Montaigu. Et voici Timothée, 15 ans, qui rentre en seconde cette année. Et à la rentrée, ils vont se retrouver dans le même établissement, le lycée Léonard de Vinci. Pour Timothée, c'est une découverte, mais même pour Mathieu qui connaît bien les lieux, quelques nouveautés ont fait leur apparition cette année. En effet, après 3 ans de travaux, certaines choses ont un peu changé, comme la vie scolaire qui se trouve désormais au milieu du hall ou bien l'ancien étage du CDI, transformé en salle des professeurs. Attends, regarde. C'est pas bien compliqué. Avec tout un établissement à découvrir, Timothée pourrait se sentir un peu perdu. Mais heureusement, il peut compter sur Mathieu pour l'aider à se repérer. Ouais, mais tu vois, genre, tu rentres qu'en octobre, t'as en seconde. Hein. Ah bah ça, j'ai le temps. Ah oui, mais t'as le temps. Hein. Ah ouais, t'inquiète. Un retard d'1 mois suite à une mauvaise indication ? Vous avez rendez-vous à la vie scolaire. C'est un passage obligé après toute absence ou retard. Il faut toujours les justifier, n'en oubliez aucun. Et tous les midis, Mathieu et Timothée pourront se retrouver autour d'un bon repas, dans un self tout neuf. Viens, on va manger. Eh oh, Pour cela, il ne faudra pas oublier de biper sa carte tous les matins avant 10h dans les machines juste à l'entrée du lycée. Ne l'oublie pas, ou tu seras obligé d'aller chercher un ticket à l'intendance pour pouvoir manger. Même si les deux étudiants travaillent beaucoup, ils auront toujours le temps de se retrouver dans un espace de détente mis à leur disposition à côté du self, où ils pourront discuter, se reposer, boire un coup. Et s'exercer d'un instrument de musique. Alors à présent, il ne reste plus qu'à leur souhaiter une bonne rentrée à tous les deux. C'est vrai que ces 3 années de travaux ont été bénéfiques pour le plaisir de nos mirettes et pour le confort collectif. Désormais, ils seront supervisés par un nouveau proviseur, Monsieur Milon, qui nous aura rejoint sur ce plateau. Monsieur Milon, bonjour. bonjour à vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les élèves qui ne vous connaîtraient pas encore ? Alors, les élèves qui ne me connaissent pas encore, ce sont les élèves de première et de terminale, puisque je me suis présenté aux nouveaux dès lundi. Et comme on m'a dit qu'il y avait le JT aujourd'hui, j'attendais le JT pour me présenter aux autres. Voilà. Donc, je suis Éric Milon. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans la direction des établissements, essentiellement collège et lycée professionnel. Donc c'est mon premier lycée d'enseignement général et technologique et c'est un vrai plaisir d'arriver pour le premier lycée d'enseignement général et technologique au lycée Léonard de Vinci. Petit retour en arrière quand même,
très court. Je suis passé au lycée Léonard de Vinci il y a 14-15 ans en tant que coordonnateur pédagogique à l'actuelle place de Monsieur Jorat. Donc c'est vraiment un retour aux sources dans mon lycée qu'on va dire, avec toutes les guillemets qu'il faut, de cœur. Voilà. Très bien. Et donc, dans les derniers établissements dans lesquels vous avez travaillé, vous avez obtenu le label développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Vous êtes bien informé. Effectivement, le collège que j'ai quitté en juillet dernier, c'est le collège Les Gondoliers à La Roche-sur-Yon, a obtenu le label établissement en démarche de développement durable, le fameux label E3C. On a mis 2 ans à l'obtenir, puisqu'il faut travailler sur l'ensemble des champs du développement durable, que ce soit les aspects solidaires, les aspects économie d'énergie, la préservation de la biodiversité, et j'en passe. La première année, on ne l'a pas obtenu, on l'a obtenu la deuxième année, et ça a été une grande satisfaction, quasiment le cadeau de départ avant de partir, si je puis dire, puisque c'était l'affaire de tous, mais c'est un gros dossier à porter. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que pour terminer, vous auriez un mot à faire passer aux élèves ? Ah bah évidemment, cette année va être l'année où on va rénover notre projet d'établissement, c'est-à-dire réécrire avec les professeurs, les élèves, les parents et l'ensemble des personnels, réécrire nos ambitions pour les 4 ans futurs. Donc les 4 ans à venir, donc on ne va pas se rater puisqu'il ne faut pas pécher par excès en minimisant nos ambitions. Donc ça va être le point d'orgue de ces années. Et je dirais que pour le mot pour tous les élèves du lycée Léonard de Vinci, indépendamment de ce projet d'établissement, c'est effectivement une bonne rentrée, même si on est déjà le jeudi, et une excellente année, surtout sans stress au lycée Léonard de Vinci, puisque c'est un lycée qui réussit. Et donc, quand on y est, on peut y être bien, visiblement. Vous êtes tous bien. Et donc, je vous souhaite encore une excellente année. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention rassurante. On vous souhaite une bonne année dans ce lycée qui prévoit déjà de nombreuses activités. En effet, notre chroniqueur en parlera juste après moi. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Martin. Bonjour Yvan, bonjour Florian, bonjour monsieur le proviseur, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler des actualités et des activités du lycée. Donc, tout d'abord, le ciné-club présenté par Aurélien Deloum ainsi que Antoine Bourg, un mercredi sur 2 de 19h30 à 22h dans le grand amphithéâtre du lycée. Les séances sont évidemment gratuites et accessibles pour tout le monde. La première séance sera le mercredi 16 octobre avec le film Robocop. Également, maintenant, on va parler de la TVL, la télévision léonardienne. Créée l'année dernière par 2 jeunes lycéens passionnés de photos et de vidéos, l'idée est de couvrir l'actualité en lien avec le lycée. Vous pouvez bien sûr retrouver tous leurs reportages dans votre boîte mail illico. Tous les profils sont les bienvenus, donc si vous aimez la vidéo, le montage ou encore l'acting, c'est pour vous, rejoignez-les. Pour vous inscrire, c'est simple, il ne vous suffit seulement d'aller à la vie scolaire. Les activités se passent en général le mercredi après-midi. La troisième activité, c'est le centre Papillon. Gladys Perrin et Patricia Pavageau, professeurs de langue toutes les deux, sont à l'initiative de ce projet. Elles ont créé un espace au sein du lycée permettant aux élèves de venir se ressourcer. Méditation et relaxation sont au programme. Donc si vous en ressentez le besoin, le prochain créneau est le lundi 9 septembre en M3. Pour y participer, ça sera sur illico à Gladys Perrin ou alors à la vie scolaire directement. Il ne vous reste plus qu'à vous y rendre, c'est tout au bout du bâtiment D. Vous n'avez qu'à suivre les papillons bleus, c'est tout simple. Ensuite, poussez la porte, ôtez vos chaussures et ensuite laissez-vous porter. Prochaines échéances pour les lycéens, messieurs, c'est les élections des délégués qui auront lieu du 30 septembre au 4 octobre et les élections du conseil de vie lycéenne qui auront lieu le 8 octobre. Merci messieurs. Merci Martin. Les lycéens, eux aussi, sont actifs et c'est ce que nous avons pu constater en allant à la rencontre d'élèves engagés pour le climat qui ont notamment participé aux manifestations du printemps dernier. Nous partons tout de suite à leur découverte. Leïla, Lisa et Léa sont 3 élèves du lycée
qui ont décidé de partager leur engagement en sensibilisant les jeunes aux questions climatiques. On était plusieurs petits groupes en fait, de personnes à réfléchir déjà chacun dans notre coin. Et par exemple, moi j'avais envie de faire quelque chose et il y avait quelqu'un que je connaissais dans ma classe d'anglais euro qui avait envie de faire quelque chose aussi et c'est lui qui m'a motivée en fait. On a créé un compte Instagram pour les grèves climat à Léonard de Vinci parce que c'est un bon moyen d'informer un maximum de personnes. Parce que les réseaux sociaux, tout le monde utilise ça et c'était le plus pratique. En manifestation, j'ai trouvé ça incroyable en fait l'énergie qui se dégageait des gens. Ça fait un bien fou en fait de voir que on n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés, qui trouvent ça important, qui sont là pour soutenir en fait. On avait aussi de l'espoir et de se rassembler tous ensemble, c'était un beau moment. Ces mouvements de manifestation résultent de l'appel d'une jeune fille, Greta Thunberg, qui questionne le monde et ses dirigeants sur l'urgence climatique. Je pense que Greta Thunberg, elle a donné du pouvoir aux jeunes. En fait, elle a montré que rien ne nous définit et rien ne définit notre pouvoir. Et c'est pas parce qu'on est une fille et qu'on a 15 ans qu'on ne peut pas porter des messages importants et on ne peut pas faire changer les choses. Ce qui a été fait déjà dans le lycée, il y a eu une semaine pour l'écologie, il y a aussi une grève mondiale pour le climat le 20 septembre qui arrive. Donc on invite les personnes qui aimeraient se mobiliser, faire la grève, aller manifester, à y aller. Un bel engagement que nous saluons. Afin d'en savoir plus sur le sujet, notre équipe est partie à la rencontre des Montacutins. On vous laisse découvrir ça dans notre micro-trottoir avec Maxime dans le prochain Magnéto. Nous sommes à présent au centre de Montaigu, juste à côté de la mairie, pour pouvoir interroger les Montacutins. Allez, on y va. Bonjour madame, excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire vos petits gestes écolos au quotidien? C'est tous les jours, les gestes écolos, ça se fait tous les jours. Je pense que je prends pas de bain. Déjà, je prends que des douches. J'essaye de faire autant que possible appel à tout ce qui est documents électroniques pour limiter l'utilisation du papier. J'évite de prendre des aliments avec beaucoup d'emballage. Ma maison, je l'ai isolée par l'extérieur. J'ai bien isolé mes combles. J'ai mis des panneaux solaires, pas pour le courant, j'ai fait pour l'eau chaude. Et je fais mes éponges avec mes vieilles chaussettes. Et maintenant, nous voici au lycée Léonard de Vinci. Vous pensez qu'il y a encore trop de gaspillage dans le lycée? Oui, clairement, ouais. Des fois, il y en a qui se servent de trop. Avant, tout ça, ça partait à la poubelle. Avant qu'on travaille avec l'usine de méthanisation. Depuis quand? Alors ça, on a mis ça en place, ça va faire 2 ans, je crois, maintenant. Vélo. Voiture. Voiture. Vélo. Local. Local. Supermarché. Local, mais c'est plus souvent supermarché, malheureusement. Bio. Pas bio. Végétarien. Viande. Viande, mais avec modération. Flexitarien. Pardon? Caris. Booba. Caris. Aucun des deux. Joey Star. Booba. 9. Fripe. Fripe. 9. On est hyper positif, Négatif. sinon c'est une balle dans la tête. Eh ben joli. Ouais, Eva Green. Aucune des deux. Greenpeace. 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 Ah, main verte. Ça dépend avec qui. Les deux. C'est pas bien. Main verte. Main verte. Joker. Merci à tous d'avoir témoigné pour ce micro-trottoir qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ce que pensaient les Montacutins. Vous savez, si je devais résumer ce reportage, ce serait avant tout des rencontres avec des amoureux à différents degrés de la nature et des Mais tout de écolos. suite, une courte page de publicité. Psst. Marre d'arriver en retard en cours? Marre de faire croire que ta grand-mère est morte pour la 15e fois ce mois-ci? Achète le Téléporto Bracelet 3000. Il changera ton quotidien. Ça, c'est vous.
Ça, c'est nous. Le meilleur suivi d'expérience client. Le meilleur algorithme d'interpolation. Développé par notre équipe d'experts à Tokyo. Une combinaison infinie d'ambiance, selon vos goûts, vos envies. Vos données font votre soirée. Data Night. Voici un produit révolutionnaire, une simple poudre composée de tous les nutriments nécessaires pour l'être humain. Vitamines, lipides, glucides et protéines créées en synthèse afin de préserver les ressources de la planète. Avec une simplicité d'utilisation optimale, elle est utilisable par tous. 2 minutes au four avec un peu d'eau, et voilà le poulet. Perlimpinpin, parce que c'est notre projet, pour l'avenir. Nous voici de retour sur le plateau. Merci d'être avec nous ce midi. Vous regardez toujours Uchronique. Et dans cette deuxième partie, Yvan, nous allons à la rencontre de ceux qui proposent des alternatives aux moyens de déplacement et à l'agriculture. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat éco et nous retrouvons Monsieur Didier Turpot, professeur de philosophie. Monsieur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous répondrez à la question suivante. Que pensez-vous de la possibilité d'un système économique fondé sur le troc dans un avenir proche? Ouais, on n'y répond pas en 3 minutes. Hein. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'abord un vrai problème, qui est un problème d'équivalence entre les marchandises échangées, quoi. Pour résumer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un exemple très simple. Un poulet, ça vaut combien de paires de chaussettes? Facilement 4. Facilement 4, oui. Mais vous mangez combien de poulets dans l'année? Par semaine. C'est-à-dire que vous allez avoir faim, vous allez avoir des besoins nutritifs à satisfaire. Et vos paires de chaussettes, vous en avez vraiment besoin? Quels sont les besoins? Donc il y a la valeur d'usage, la valeur de production. Il faut produire les chaussettes. Ça suppose déjà, quand on a des besoins assez spécifiques, assez spécialisés, une main-d'œuvre, des charges, enfin un certain nombre un travail, tout simplement. Il faut fabriquer. Avec des tâches, des savoir-faire qui sont spécialisés. Et comment vous allez évaluer ces savoir-faire et en faire, pouvoir les troquer, les échanger contre d'autres savoir-faire qui sont différents, de nature très différente. C'est-à-dire, par exemple, un poulet, c'est l'élevage, ça suppose des terrains. Enfin, ça dépend de quel type de poulet on veut acheter. Mais enfin, si c'est des poulets bio, ce sont des poulets qui courent, donc il faut les nourrir, il faut du temps. Et comment on évalue? Donc, la première difficulté, le premier obstacle, ça va être trouver un équilibre, une équité, et entre une égalité, quoi. Donc pour vous, ça vous paraît compliqué? Ça va être très compliqué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tenté de répondre à notre question, qui est certes que compliquée et en très peu de temps, on le reconnaît. Continuons à nous projeter et découvrons ensemble un procédé qui pourrait être une des solutions à l'accumulation de nos déchets. Merci. Les déchets, un problème majeur qu'il faudra résoudre au plus vite. Les estimations font froid dans le dos. La quantité de détritus ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, nous sommes capables, grâce à un procédé appelé méthanisation, de transformer la décomposition des déchets organiques en énergie thermique. Malheureusement, ce phénomène n'élimine pas les déchets plastiques. Une simple bouteille d'eau mettra entre 100 et 1000 ans à se décomposer. L'accumulation de ce type de déchets est très nocive pour l'environnement. Certaines entreprises font des recherches sur une potentielle machine capable de traiter la question des plastiques. L'idée serait d'accélérer la décomposition des ordures pour récolter en sortie une énergie thermique facilement modifiable en énergie électrique. Des calculs de température et de pression, un appareillage complexe, tout ce dispositif est encore hypothétique. Cette technologie serait idéale, mais on n'est pas assuré qu'elle fonctionne un jour. Les avancées de cette technologie sont donc à suivre de très près. En attendant, d'autres solutions sont également possibles pour réduire nos déchets. A noter qu'une rando nettoyage aura lieu le dimanche 29 septembre à Montaigu à partir de 10h.
Tout de suite, nous recevons pour notre prochain sujet Louise Cognard, qui va nous parler de son prochain documentaire sur le recyclage des vieilles voitures. Et pas n'importe laquelle, n'est-ce pas Louise ? Pas n'importe laquelle, en effet. Au cœur du documentaire, je vais parler de la Mazda MX-5 décapotable de ma grand-mère, qui a rendu l'âme il y a 1 an à cause d'un serrage moteur. Et tout le monde me disait, il va falloir que tu l'amènes à la casse. Et voilà, et ça me désolait. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une solution autre que l'amener à la casse et qu'elle soit détruite ? Et on s'est dit pourquoi ne pas lui installer un moteur électrique, puisqu'Emmanuel Macron a annoncé que d'ici à 2 ans, il voulait qu'il y ait 1 million de voitures électriques en France. Pourquoi ne pas plutôt installer un moteur électrique dans une voiture ancienne plutôt que d'en acheter une nouvelle ? Et on a cherché si dans le coin il y avait quelqu'un qui faisait ça. Effectivement, Jérémy Quentin, un mécanicien de la région, s'est passionné pour l'électrification des voitures anciennes. Et donc tout de suite, le portrait de ce mécanicien. Donc l'idée, c'est par rapport aux problèmes environnementaux actuels et fatalement au risque de ne plus pouvoir rouler en véhicule thermique à l'avenir, c'est que tous ces passionnés puissent avoir une alternative ou au moins le choix de se dire nous, on ne veut pas arrêter de rouler avec notre véhicule, mais on préfère trouver une alternative plus écologique, c'est-à-dire on le convertit, mais on le conserve et on garde notre plaisir de conduire. Aujourd'hui, on envoie à la casse prématurément à cause des primes à la casse qu'on entend parler, prématurément des véhicules à la casse, donc il faut les recycler, il faut gaspiller de l'énergie pour les transporter, pour refondre la matière et ensuite pour les remettre dans une usine pour refabriquer. Aujourd'hui, un véhicule thermique, c'est recyclé qu'à 82%, alors qu'on pourrait simplement le convertir et le passer de thermique en électrique, et là on gagnerait toute cette énergie du recyclage, serait économisée, et c'est forcément plus intéressant pour la planète. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, tout le monde s'y intéresse, plus ou moins loin. Et il y a aussi tous les gens qui aiment bien l'esthétique des voitures anciennes, mais qui ne sont pas des passionnés, qui se disent peut-être que grâce à ça, on peut accéder à du véhicule ancien sans les inconvénients. Est-ce que la voiture va démarrer ? Le starter, l'essence, enfin, tout ce qui est... On enlève toutes les contraintes du véhicule vintage. Et là, ça plaît à beaucoup d'autres personnes qui n'étaient pas passionnées à la base. On est là pour essayer d'apporter une réponse dans ce sens, à la fois dans l'intérêt écologique et dans l'intérêt du passionné et de la liberté de pouvoir continuer à choisir nos moyens de se déplacer et que ça ne vienne pas des constructeurs ou des obligations. Un choix donc qui n'est pas encore légal. Et non, parce qu'il parle de liberté, de choix du consommateur, entre guillemets, de pouvoir installer un moteur électrique dans son ancienne voiture thermique, sauf qu'en fait, ce n'est pas encore légal en France. Ça existe dans certains pays en Afrique, mais en France, ce n'est pas encore homologué. Enfin, il n'y a pas d'homologation possible, et donc ces voitures ne sont pas assurées. Et Jérémy, qu'on a vu dans le reportage, va donc régulièrement faire du lobbying auprès du gouvernement et défendre l'homologation de ces nouvelles voitures avec un moteur, enfin de ces anciennes voitures, avec un moteur électrique. Et c'est sur la bonne voie, puisqu'en fait en janvier, normalement, il y aura une parution au journal officiel, et donc ce sera inscrit dans la loi qu'on peut électrifier son ancienne voiture thermique. Très bien, mais en vue des coûts écologiques de la construction de ces moteurs électriques, est-ce que cette solution est si écologique que ça au final ? Vous avez raison, c'est tout l'enjeu de mon documentaire. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment si écologique que ça ? Est-ce que ma voiture décapotable pourrait être vraiment verte ? Voilà, on se pose la question. Après, on peut déjà se dire, est-ce qu'il vaut mieux recycler une ancienne voiture plutôt qu'en acheter une nouvelle pour laquelle il aura fallu produire énormément et donc polluer énormément? Moi, je pense que voilà, le recyclage, c'est quand même une bonne alternative. Ensuite, effectivement, il faut se poser la question. Les batteries ne sont pas durables éternellement. Elles ont une durée de vie de 10 ans pour le moment. Donc, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, on est obligé de réinstaller des nouvelles batteries dans sa voiture électrique. Or, on sait que le recyclage de ces batteries électriques est aussi extrêmement polluant. Donc voilà, la question se pose et on aura la réponse, j'espère, quand le documentaire sera tourné. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Peut-être que cela vous aura donné envie d'acheter vous aussi une vieille voiture de collection pour tester ce système innovant. Ce système qui n'est d'ailleurs pas le seul, Yvan, et c'est ce que nous allons tout de suite découvrir avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Yvan, bonjour Florian. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'aquaponie. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Pas du tout. Alors l'aquaponie, c'est la culture des poissons et des plantes ensemble dans un système de cycle vertueux. Alors pour tenter d'éclaircir tout ça, notre équipe de reporters s'est rendue chez Nutritz, une exploitation maraîchère nantaise basée sur le principe de l'aquaponie. Tout de suite, les images. Nous sommes à Divatte-sur-Loire, près de Nantes, à l'entrée des serres de l'entreprise Nutritz pour découvrir l'aquaponie. Allez, suivez-moi.
Je suis Niels Olsen, je suis le fondateur de Nutritz. D'accord. On a fondé Nutritz il y a de ça 3 ans. Et donc qu'est-ce que c'est l'aquaponie? L'aquaponie, c'est nourrir des poissons. Les poissons grossissent, avec les déjections des poissons, on va fertiliser de l'eau. Et cette eau, en fait, va nous faire grandir les plantes. Et les plantes, en se nourrissant de ces éléments, vont nettoyer l'eau qui va retourner aux poissons dans une boucle vertueuse. Alors là, on a de la salade, on a des aromatiques comme du basilic, des courgettes, et on peut voir ici, alors c'est la fin de la saison, mais c'est des tomates, aubergines, melons, poivrons, voilà. Et donc ça met combien de temps à peu près pour arriver à terme? C'est dans le même temps Alors, que... pour une salade, on va mettre 4 à 5 semaines au lieu de 8 à 10 semaines en plein champ. Donc ça va être 5 fois plus important, voire 10 fois plus important qu'une culture en plein champ. Mais après, on va travailler des poissons comme la truite, qui en une année ou deux peut nous donner un poisson qui est commercialisable. Pareil pour le sandre, pareil pour la perche. Et donc là aussi, c'est toujours en circuit court et en... Toujours en circuit court. Notre poisson est vendu vivant directement au restaurateur. L'aquaponie, par définition, par mécanisme, c'est une agriculture qui est absolument strictement biologique. Parce que tout produit chimique est proscrit dans ce mécanisme, dans ce cycle-là. Vous pourrez le constater, mais nos produits ont du goût, on économise énormément d'eau, on économise des engrais chimiques, on a zéro externalité négative à notre production. D'accord. Donc on rejette rien dans l'environnement, on est hors sol, donc on laisse tranquille les sols, on les laisse se régénérer. Et vous êtes nombreux dans la région? Alors non, ici vous êtes dans la plus grosse ferme de France. Alors, comme vous l'aurez compris, le principe est simple. Regardez ce schéma. En fait, l'aquaculteur remplit de nourriture ce bocal, ce bassin. Les poissons ont des déjections qui vont dans un filtre bactérien. Ces bactéries absorbent ces déjections et en transforment en nitrate. Le nitrite, vient nourrir les plantations et leur permet de grossir convenablement. Ensuite, ces plantes filtrent l'eau qui permet de retourner jusque dans les poissons, ce qui permet bien évidemment, tout ça toujours dans un circuit fermé, d'économiser beaucoup d'eau. Notamment, on peut compter à peu près 90% d'eau économisée par rapport à l'agriculture classique. Donc d'un point de vue écologique, c'est extrêmement rentable et c'est très respectueux pour l'écologie. 3 personnes sont seulement nécessaires pour pouvoir entretenir tout ça. Par exemple, sur une surface de 250 mètres carrés, on peut avoir jusqu'à une personne et demie. Cependant, cette technique n'est pas convenable pour le bio. Le label bio ne peut pas rentrer dedans en fait, donc c'est bizarre, je vous l'accorde. Mais en fait, c'est qu'il faut que les aliments qui sont faits pousser poussent dans la terre et non en hors-sol comme c'est le cas pour l'aquaponie. Donc c'est pour ça que les professionnels sont en train de mettre en place un label pour faire reconnaître l'aquaponie auprès des pouvoirs publics et des consommateurs. En France, c'est relativement récent. Donc pour qu'il y ait un peu plus de développement, il faudrait que les pouvoirs publics prennent plus en cause ce système. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Maxime pour ces recherches qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle forme d'agriculture. Elle participe à son échelle à la construction d'un avenir différent. Le moment est venu pour nous de clore cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le 20 septembre en duplex des États-Unis pour l'invasion de la zone 51. Nous remercions également nos invités de nous avoir parlé de l'urgence climatique et de nous avoir ouvert un peu plus les yeux sur les avancées technologiques qui font vivre cette Uchronie. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du Chronique. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée, merci et surtout n'oubliez pas, sortez gardez la main couvert. verte. Ah bah non. On avait dit qu'on disait pas ça. Bah non, c'est sortez couvert. C'était la main verte.